Congratulations, you are giving me a new day. Congratulations, you are giving me a new day. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous savez, dans la foulée, dans mes occupations, apparemment, Demanou m'a clashé le jour de la soirée comment il s'appelle, de Patricia Mel. Bon, dans la foulée et tout, je n'ai pas réagi. Je vais me mettre sur son profil. Et avant de vous expliquer en fait ce qui s'est passé, là voilà. Voilà son WhatsApp. Hein. Voilà, c'est la première fois, regarde. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de personnes ici qui sont très instables. Et puis moi, je suis une femme prévisible. Voilà, c'est elle qui m'envoie le voice. Allô, allô, ma sisto. Bonne soirée, bonne nuit. Et vraiment, tu as mon soutien. Voilà, c'est Demanou, le maman Fongonfine Demanou. Je te laisse voice sur mon WhatsApp si tu veux m'appeler ou m'écrire. Tu m'écris sur le WhatsApp avec lequel je te laisse le voice là. C'est bon, Fongonfine Demanou. J'ai vu ta sortie aujourd'hui et tu as mon soutien à 100%. Vous voyez, moi, je ne suis pas une fille qui aime le téléphone. Vous voyez, regardez bien, hein, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime le téléphone. Je suis d'abord quelqu'un qui est très occupé. Regardez les appels, c'est elle qui m'envoie ça. Hein. C'est elle qui m'envoie ça. C'est elle qui m'envoie ça. C'est elle qui m'a... Regardez, hein, c'est toujours elle. Hein. Regardez. Et un jour, elle me laisse ce voice-ci. Elle me laisse ce voice. La maman des beaux gosses. Non seulement je viens de faire une vision. Et mes visions, à l'heure, si ne me trompe tout ce que je déteste. Pas. Tout ce que je déteste. Les histoires, des conneries de vision, de maraboutage et tout ça. Je suis baptisée depuis 9 ans, depuis 2016. Et j'ai été initiée depuis il y a 4 ans et ce mois de mai. En tant que bafon gonfien. Prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Bon, bref, ce n'est même pas important. Elle m'a raconté, j'aime pas faire ce genre de choses. Elle m'a raconté comme quoi, oui, j'ai vu les trucs. Je l'ai dit, hey, mes enfants ont la protection de mes ancêtres. Je l'ai dit, je ne suis pas le genre de fille qui ne connaît pas d'où elle se regarde. Pour couper court, quand elle me dit ça, je l'écris quoi? Bien reçu. Je la fais bien reçue. Elle me fait allô, allô, j'appelle. Elle m'envoie ça. Allô, allô, c'est comment? Je ne réagis pas. Elle m'envoie ça. Elle m'appelle ce jour en vidéo. Je ne décroche pas. Elle me fait coucou, ma bonsoir. Je ne réagis pas. Elle me laisse ce voice. Attendez, hein. Elle me laisse. Oh là là. Parce que les innocents meurent en prison. Elle me laisse ce voice. Allô, la maman des beaux gosses, ma bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bon, mais je voulais un peu te parler ce soir là. C'est un Demanou. Si tu as ce voice, s'il te plaît, rappelle-moi. Merci. Bisous. À tout à l'heure. Ok. Donc, quand je la rappelle maintenant, elle me dit que elle a contacté Patricia. Elle a contacté Patricia pour aller à la soirée de Patricia et que Patricia l'aurait dit de m'appeler. Il faut savoir que jusqu'à la dernière minute, jusqu'à le vendredi, je n'étais pas encore décidé si je devais aller à la soirée de Patricia ou pas. Jusqu'au vendredi, hein? Vendredi, jusqu'au jeudi soir, je n'étais pas encore décidé. Parce que pour aller à la soirée, il faut pouvoir payer. Elle me contacte, elle me dit que Patricia l'a dit de me contacter, que si on pouvait s'asseoir ensemble. Tous ceux qui me connaissent depuis la nuit des temps, je ne m'assois pas en soirée avec quelqu'un. Et quand s'il faut que je m'asseye avec quelqu'un en soirée, il faut que ce soit une personne avec qui
j'ai une proximité avec qui on va taper les divers. J'ai une posture que j'adopte souvent. Donc, quand elle m'appelle, je dis non, 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 pourquoi Patricia te dit de m'appeler? Si moi, je devais aller à sa soirée, c'est qu'à l'heure, si j'ai déjà bouclé ma place. On est à jour J moins une semaine. Elle m'appelle. Et je lui ai dit non, non, pourquoi Patricia te dit de m'appeler? Si elle vous a fait écouter le voix, vous avez dû comprendre ce que j'ai dit. Je lui ai dit, Patricia te dit de m'appeler, pourquoi? Si moi, je dois aller à la soirée, si je devais aller à sa soirée, à cet instant, si j'aurais déjà bouclé ma place, et je n'aurais pas besoin de cotiser avec quelqu'un pour prendre une place. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je n'ai jamais fait ça et je ne ferai pas. C'est soit j'ai l'argent, je pars, je m'installe confortablement, soit je ne pars pas. Soit je ne pars pas. Donc, elle me dit oui, je n'ai pas aimé la façon qu'elle m'a parlé, ou il fallait que j'étais star en 2000. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup au téléphone. Bonsoir, mémé. Au contraire, quand j'ai décidé de partir à la soirée de Patricia, la personne que j'ai appelée, c'est Mémé. La personne que j'ai appelée, c'est Mémé. J'ai dit à Mémé, ouais, partons. Mémé me dit, je n'avais pas prévu. J'ai dit, ouais, ma, partons. Parce que jusqu'à jeudi soir, je n'étais pas encore décidé de partir chez Patricia. Jusqu'à jeudi soir. Donc, elle commence à m'appeler. Vous savez, moi, j'aime pas les choses qui parlent de maraboutage, d'esprit, tout ça. Elle m'appelle, elle commence à dire que oui, Patricia, elle était en 2000, elle était star en 2018. Sa carrière a fait quoi quand elle a chanté? Voilà les choses que je ne comprends pas. Je lui dis seulement que Patricia a eu tort de dire de m'appeler. Parce que si moi, je devais aller à une soirée, à sa soirée, j'aurais déjà payé ma place à l'heure où elle m'appelait. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Moi, je suis pas une qui va dans les soirées. Je paye ma place, je pars. Donc, si j'ai l'argent pour aller m'installer confortablement, je pars. Je n'ai pas l'argent, je ne pars pas. Donc, jusqu'à jeudi, je n'étais pas encore décidé de partir à la soirée de Patricia. Parce qu'on ne part pas soirée avec les dents. On part, on paye pour partir. Donc, elle m'appelle comme ça. Marceline, Otto, bonjour, bonsoir ma soeur. Donc, elle m'appelle comme ça. Je lui parle comme ça et puis moi je passe à autre chose. C'est pas ma copine. Pourquoi je vais aller m'installer dans une soirée avec toi? Je ne te connais pas. Je te vois seulement quand tu viens dans mes directs. Je ne te connais pas. On n'est pas des copines. Pourquoi tu vas m'appeler pour que toi et moi on parte à une soirée? Moi, je ne comprends pas les gens. On est sur Facebook comme ça. Moi, je ne suis pas une fille qui me frotte aux gens n'importe comment. Hein. Je ne me frotte pas Facebook. La vie, le virtuel reste le virtuel. Et puis moi, je passe à autre chose. Patricia, c'est un très bon ami à moi qui appelle Patricia. Il paye pour ma table. Patricia est là. Il m'appelle un soir dans tel papoter. Il me dit que tu vas aller chez Patricia le vendredi après-midi. Il me dit, tu vas aller chez Patricia. Je dis, non, c'est chaud. J'ai trop dépensé cette fin du mois. Il me dit que, hé, la mère, tu ne peux ne pas partir. Tu as le téléphone de Patricia. Je dis, oui, je passe le numéro de Patricia. Allez de ma Patricia. Le gars l'appelle, il a payé en dollars. Patricia m'a seulement appelé pour me dire que la maman des beaux gosses, j'ai reçu un appel, ta table est payée. C'est comme ça que j'appelle Mémé. Je dis à Mémé que Mémé, partons. Mémé me dit que je n'avais pas prévu. Je pars. Quand je suis en live, je vois elle essaie de rentrer dans mon live. Elle essaie de rentrer dans mon live. Et puis moi, vous savez, moi j'aime pas quand quelqu'un parle d'esprit, de vision. Je ne suis pas dans ces choses-là. J'estime que jusqu'aujourd'hui, si je suis en vie, c'est parce que Dieu me protège. Et je ne fais rien à pas mettre mes genoux au sol, recommander mon sort à Dieu. Je ne sais rien faire d'autre. Je dis que où vous me voyez là, ma seule force de frappe, c'est mes prières. Je fléchis mes jambes, mes pieds au sol. Elle a, j'aime pas aussi, elle commence à dire, oh, les visions ont fait que tes enfants, elle dit que ma chérie, tiens mes enfants en dehors de ça. Moi, j'ai mes ancêtres qui veillent sur mes enfants et sur moi. Oh, si tu veux, je veux faire un sacrifice, je vais faire au nom de tes enfants. J'ai dit que ma mère, je ne veux pas ce genre de choses. Je ne veux pas ce genre de choses. Moi, j'ai mes ancêtres. Je vois, on m'appelle, on me dit que elle m'a clashé jusqu'à écouter notre conversation. Dans notre conversation, il y avait quoi?
Moi, je l'ai dit dans la conversation que je ne vois pas pourquoi Patricia t'appelle. Moi, si je vais aller à une soirée, je ne cotise pas pour partir. Et si je devais aller à la soirée de Patricia, j'aurais déjà payé. Oui. Moi, je ne pars pas à la soirée. Là, moi, je ne pars pas aux soirées gratuitement. Et je dis encore, si mon ami des États-Unis n'avait pas payé ma place chez Patricia, je n'allais pas parce que je ne suis... Moi, comme là, en Banté, on dit que je ne peux pas craindre le morceau de bois et j'ai trop dépensé ces périodes-ci. Vous savez c'est quoi? Vous restez comme ça et on débite un chèque de 2000 € dans votre compte et il y en a un qui va se représenter le mois prochain. Hein? Et aller être installé confortablement chez Patricia, c'était un minimum de 600 à 700 € pour aller s'installer confortablement. Donc, je n'accroche pas moi mon sac où je ne peux pas décrocher. Moi, j'ai appelé, mon bilan m'a appelé, j'ai dit que c'est chaud. Je ne peux pas, moi, je suis serré ce mois. J'ai trop de dépenses. Il y a les dépenses d'abord du quotidien et il y a des imprévus. Ce mois, je ne peux pas me permettre. Il me dit non, hé la mère, comment? Tu ne peux pas. Tu ne peux ne pas aller, c'est dans ton quartier, c'est dans ton élément. J'ai dit ok. Il me dit passe-moi le numéro de Patricia. On est jeudi, à peu près vers 22 h. Il me dit passe-moi le numéro de Patricia. Je lui passe le numéro de Patricia. Je me réveille le matin, vois que j'ai un miss call de Patricia. Et vers 8 h, 8h30, je la colle. Elle me dit, oui, je t'ai appelé hier parce que ta place est déjà payée. C'est comme ça que j'appelle Mémé pour dire que, mais on fait comment? Mémé me dit, non, je n'avais pas prévu. Je vais aller m'asseoir en soir avec toi que tu es qui à moi? Tu es mon ami. On n'est pas des amis. Moi, je ne confonds pas le virtuel. Quand je dis que j'ai appelé Mémé, c'est parce que Mémé et moi, la relation, ce n'est pas la relation de Facebook. C'est quelqu'un que je connais dans la vraie vie. Je sais qu'on peut s'asseoir et partager un moment convivial dans une soirée. Et quand j'appelais Mémé, c'était pour que Mémé appelle Patricia, si elle peut nous faire une table ensemble que Mémé complète. Toi, tu viens dire que, oh, que je t'ai dit qu'elle ne partait pas. Je vais te demander le visa. Vous êtes folle même ici sur Facebook ou quoi? Vous êtes même des malades. Vous souffrez de quoi même? Je peux dire que je ne pars pas aujourd'hui à midi, je pars. Je dois te demander encore un visa pour partir. Mais si tu as appelé Patricia pour payer ta table, pourquoi tu n'as pas payé ta place auprès de Patricia? Pourquoi tu as besoin de chercher les gens qui vont venir être avec toi? Moi, je ne vous comprends pas sur Facebook. Hein. Vous me voyez où je suis. Mon argent n'atteint pas pour faire quelque chose, il pose mes fesses au sol. Mon argent n'atteint pas pour faire quelque chose, je pose mes fesses au sol. Et quand les gens font, je m'en vais commenter. Oh, je t'ai dit que je ne partais pas, et puis je suis parti. Donc tu n'es pas parti parce que je ne suis pas parti. Si tu voulais vraiment partir à cette soirée, tu as appelé Patricia. Pourquoi tu n'as pas réglé ta place avec Patricia? Pourquoi tu m'appelles? Est-ce que toi et moi on est des copines? Est-ce que toi et moi on est des copines? Arrêtez souvent. Jusqu'à tu me fais un direct. Arrêtez souvent. Votre bipolarité là, allez voir des psychiatres. Allez voir des psychologues, des psychiatres pour vous faire encadrer. Et arrêtez de venir perturber les gens sur les réseaux. Va voir un psychiatre. Merde. Jusqu'à vienne me faire un live. Tu as fait écouter la conversation que tu as fait écouter. Dans la conversation, si tu as fait écouter toi-même ce que tu disais, moi j'ai dit quoi? J'ai dit non, non, non. Si je devais aller à la soirée de Patricia, j'aurais déjà payé ma place à l'heure où tu m'appelais. Et je ne me rassemble pas avec les gens pour aller dans une soirée. Si je dois aller payer 100 € pour me mélanger avec les gens dans une soirée, je ne pars pas. C'est ma devise, ça a toujours été comme ça. Ou je ne pars pas à la soirée. Je suis une digne, noble femme bangoulable. J'arrive quelque part, je dois être bien installée. Je ne veux pas me fondre dans la masse. Jamais. Bon, je marche avec toi. Mon frère, mon frère. Maintenant, Facebook limbo. Allez voir les addictologues, dis donc. Arrêtez de fatiguer les gens.
Il n'y a pas pire qu'une bipolaire, qu'une femme soit bipolaire. Et c'est une maladie. Mwanda Anzo, mémé. Anzo, je vais venir m'installer dans une soirée avec des manous. Même les gens vont te dire que nana mais je m'installe avec des manous dans une soirée, les gens vont dire que mais c'est alors la vraie folie. Je te connais d'où? On va s'asseoir, on va parler de quoi? On va commenter sur quoi? Ce n'est pas mieux, je m'assois quelque part et croise mon pied, je tiens ma coupe de champagne, je sirote mon champagne. Je préfère être seul, je croise mes pieds comme vous m'avez vu là. Je tiens je me comporte et sirote mon champagne. Après, vous voyez, prends mon sein et me lève et pars. Importe le montant que j'ai payé. Quand mon heure sonne, je pars. J'ai profité un peu, j'ai dansé avec Catherine Chou et Black Beauty, c'était bien. Après, je m'assois, je croise mon pied, je sirote mon champagne. Après, je me lève, je pars. Je marche avec les folles. Je me mets une bombe à Bungi. Jusqu'à ce qu'elle me fait un direct. Hein. Mais tu es malade. Mais tu es folle. Toi et moi, on va s'asseoir comment? On parle de quoi? Tu me connais? Est-ce que tu me connais dans la vraie vie? Vos soutiens à la con que vous venez tout apporter aux gens dans les inbox là. Après, vous croyez déjà que les gens sont vos copines. Je ne suis pas ta copine, ma chérie. Je ne suis pas ton amie. Je ne suis pas ton amie. Donc, je vais fuir dans la mer, rentrer. Je fuis l'eau. Je rentre dans la mer. Donc, les conneries que j'ai fait sur Facebook là, ça ne m'a pas servi de leçon. Les bêtises que j'ai fait à tisser les liens avec tout et n'importe qui sur Facebook là. Ce qui a valu qu'on insulte mes enfants. Ça ne m'a pas valu. Ça m'a pas servi de leçon. Je fuis la pluie, je rentre dans la mer. Ça dit, je fuis le feu. Je coule, je fuis l'incendie pour aller entrer dans le volcan. Mais vous êtes folle? Vous ne vous assagissez pas. Hein? Moi, je m'assagis. Aujourd'hui, mon cercle d'amis est désormais fermé. Il n'y a plus moyen qu'une connaissance rentre, que quelqu'un rentre. J'ai dit que à la place d'appeler Mémé quand j'ai décidé de partir, j'ai pris mon téléphone. La première personne que j'ai appelée, c'est Mémé. J'ai appelé Mémé, j'ai dit on part. Donc, Ndemanou attendait que je décide que je vais partir. Je prends mon téléphone, il appelle que Ndemanou Bounena. Bounena est à monta. Bounena est à monven. Bounendegi tam chabundui comme malabumba tonto comme la bois rouleau. Bounendegi maman. Bon, on est ceci change, on va se regarder comment. Moi, je suis une femme qui sait me comporter, j'aime me comporter. J'aime la classe. Merde. Jusqu'à un soir, elle pour me faire dire que j'avais dit qu'elle ne partait plus. Et alors? J'avais dit qu'elle, toi et moi, on est des copines. Ton argent, c'est moi qui devais aller. En fait, explique-nous bien. Pourquoi absolument tu voulais aller avec moi? Mais tu avais ton argent, tu appelais Patricia, il fallait payer ta place. Tu appelais Patricia, tu payes ta place. Handa, tu as perpète les oies là-bas. C'est moi qui dois te dire. Oh, vous savez, Facebook. Elle peut insulter quoi sur moi? Elle peut insulter quoi sur moi, Mathéo? Une timbrée comme celle-là. Une timbrée, une bipolaire, une malade mentale. Ma chérie, va voir un addictologue. Hein? Je ne peux rien contre toi. Écoutez le genre de voice qu'elle me laisse. Hein. Écoutez. Quand on vous dit qu'il y a les folles ici sur Facebook, beaucoup rentreront fous. Écoutez. Hein. Le Seigneur Jésus-Christ pour tes enfants. Fais même. Parce que tu penses que les paroles d'une prostituée peuvent faire quoi? Et tu fais les dons sur la tête de tes enfants que Dieu t'a donné. De boy à coup de une noyade de l'un de tes fils. Noyade de feu sur toi. Je n'avais même pas écouté. Pendant que feu sur toi, noyade de l'enfant de qui? Feu sur toi et toute ta génération progéniturale. Sociale pour qu'on n'enlève pas tes enfants. Feu sur ta vie. Feu sur toi et toutes les bordels.
Feu sur toi. L'assistante sociale disait que elle va s'occuper de l'affaire d'escroquerie, mais qu'elle va envoyer les gens prendre les enfants. C'est feu sur toi, ta vie. Tu étais complètement désemparé, tu courais sur la route. Est-ce que vous savez que je n'ai jamais écouté ce voice? Ils essayaient de te rattraper. Je n'ai jamais écouté ce voice parce que elle est malade. C'est quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est bipolaire. Et plus loin, tu as commencé à... Toi, tu es venu entrer dans cette rivière pour récupérer ton enfant. Mais à un moment donné, on a trouvé que il y a un homme qui avait récupéré ton enfant en bas et l'homme a dit que hélas, trop tard. Rêve d'indépendant. Le rêve, ça c'est les rêves, les cauchemars. Quand tu as déjà pris le foufou jusqu'à ce que ça sorte dans tes oreilles. Quand tu as déjà pris la coque jusqu'à ce que ça monte dans ton cerveau, tu ne peux que faire des cauchemars comme ça. Tu ne peux que faire des cauchemars comme ça. Comment quelqu'un qui dort paisiblement peut faire ce genre de cauchemar? Le jour là, ça dit que j'ai seulement commencé à écouter son voix. Dès qu'elle a mes ancêtres, dit arrête, arrête, arrête. J'ai mes ancêtres. Mes ancêtres veillent sur mes enfants et moi. Oh, je veux aller faire les sacrifices. Je voulais faire au nom de tes enfants. J'ai dit que maman, ne te donne pas la peine. Mes enfants ont déjà la protection de mes ancêtres. Mes enfants ont la protection de mes ancêtres. Je l'ai dit, ne te soucie pas de mes enfants. Va voir un addictologue. Parce que la qualité de cauchemar que tu fais là, il faut qu'une timbrée une fille que le foufou a mélangé tout son cerveau pour prendre ça. Mais jusqu'à tu es ma copine, tu m'appelles que tu vas aller à soirée avec moi en vertu de quoi? C'est pas parce que je rigole avec vous. Hein. Je ne suis pas une fille accessible. C'est pas parce que je rigole sur les réseaux. Je ne suis pas une fille accessible. Hein. Je ne suis pas une fille qui ramasse les amis à tout bout de champ. Absolument pas. Donc, il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça. Que je me retrouve accompagnée à la soirée de Patiamel avec une folle. Voilà. Vous voyez la vie des réseaux sociaux. Mais on boy, on lit. Je suis folle pour de vrai. Me retrouver dans une soirée avec des manous, c'est la folie. Toi et moi, on va s'asseoir, on va parler de quoi? Je prends le foufou. On va parler de quoi? Soirée, nous parlerons de quoi? Quand vous êtes déjà folle ici sur la toile, vous voulez entraîner tout le monde dans votre folie. Je vais aller m'asseoir dans une soirée avec toi. Je vais parler de quoi avec toi, maman? Je vais parler de quoi avec toi? Je ne suis pas en quête d'amitié. Wonderful. Quand tu te dirais que nous, mon gars de numéro 1, moi, sèche souvent avant de prendre. Putain. Et moi, je suis une femme, j'aime pas le téléphone. Moi, je n'aime pas j'aime pas le téléphone. J'ai quelques personnes avec qui je me sens à l'aise de parler avec au téléphone. Mais c'est pas tout le monde. Surtout quand quelqu'un m'appelle, je vois qu'il y a délit dans ces conversations. Je vois le délit, je sais pas. Oh, les voyants, ça fait que, les marabouts ont fait que, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Parce que moi, j'estime que je n'ai rien fait de ma vie. J'estime que je n'ai jamais rien fait de ma vie pour être où je suis. Je n'ai jamais mis du sel dans l'eau, même pour rencontrer un homme. Je ne vois pas pourquoi je ferais d'efforts. Non, maman, ma vie, elle appartient à Dieu. Mes enfants et moi, nous sommes sur la protection de Dieu. Donc, vos folies, quand vous partez là, n'entraînez pas tout le monde. Quand elle t'appelle, oh, allô, c'est ma fongonfi. Vraiment, je vais te dire que le cauchemar a fait que, le ceci a fait que, oh, le marabout a fait que. Oh, j'ai eu une vision. Elle a toutes les visions. Moi-même, je prie. Dites-moi même comment vous faites. Je prie tous les jours pour voir ma mère, même dans le rêve. C'est-à-dire tous les jours quand je prie, je demande à Dieu
que ma mère me vient en rêve, est-ce que c'est normal que quelqu'un ne rêve pas? Dites-moi, pardon. Est-ce que c'est normal que je ne rêve pas? Parce que je prie même pour rêver et voir encore un flash même du visage de ma mère. Je ne rêve pas. Vous faites comment pour rêver et faire des visions tous les jours? Comment vous faites? Si ce n'est pas quelqu'un qui a un sommeil profond, à quel moment tu rêves? Parce que moi, quand je me mets comme ça dans ma position, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de dormir dans des draps propres. Moi, mes cauchemars, je dis que certains cauchemars proviennent même de la saleté dans laquelle tu vis, la poubelle dans laquelle tu dors. Tu peux pas dormir dans un lit propre et faire la qualité de cauchemar là. Oh, dans une rivière et il y avait quelqu'un au fond. Comment dans une rivière il y a quelqu'un au fond de la rivière? Eh, comment au fond de la rivière il y a quelqu'un au fond de la rivière? Moi, lavez vos draps une fois par semaine. Une fois par semaine, tu laves tes draps. Pour éviter de faire ce genre de cauchemar. Je vous dis la vérité. Lavez vos draps, lavez, dormez dans des draps propres, nettoyez vos appartements. Ça va vous empêcher ce genre de cauchemar. Oh. Jusqu'à elle sort, elle peut faire le direct sur moi. Bon, je suis ta copine. Tu voulais qu'elle parte où avec toi? Donc, elle veut verser ma robe chérie, il comme j'ai versé sur moi là. Ndou talon te kwam, numéro 21, sabot. Bila me fait soit sabot. Ah, sabot, faut be convenablement boum. Vous savez que j'avais mis les sabots. Et comme les sabots, j'avais mis les sabots. Et j'avais mis les sabots, pourquoi? J'avais mis les sabots si. J'avais mis les sabots si, pourquoi? Parce que il y a ça, vu que la fente était très décolletée, mes seins vont sortir un jour ici. J'avais mis, voilà mes sabots que j'avais mis. Parce que même dans les sabots, il y a classe par classe. Voilà mes sabots que j'avais mis, le numéro 21. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis les sabots-ci. J'ai mis les sabots-ci parce que comme la fente était très grande, parce que la particularité des robes Cheryl Hill, c'est qu'elles creusent vraiment, elles creusent vraiment la fente. Et moi, et comme les sabots-ci ont cette chaîne au pied, à la cheville, donc moi j'ai trouvé que ça devait habiller un peu la jambe, la cheville. C'est pour ça que j'ai mis les sabots-ci. Et puis il faut savoir que, voilà, les sabots sont confortables. Si tu mets les sabots-ci, c'est confortable, c'est très confortable. Donc j'allais verser ma robe chérie Hill comme ça, porter mes sabots numéro 21 dans mes pieds, et puis m'asseoir avec une folle. Quand le ndepa va péter dans ta tête, je vais commencer comment pour t'arrêter. Hein? Quand le ndepa va péter dans ta tête, mais tout en dit que quand je bois. Eh, soyons réalistes, mon frère. Soyons réalistes. Quand tu vas aller commencer à péter les plombs là-bas, il veut prendre la force pour t'attraper avec. Maman, est-ce qu'on marche? On marche dans la vie par catégorie, par catégorie. La vie, c'est classe by classe. Oui, on ne marche pas. Ma frère. Tu marches avec quelqu'un que si elle pète les plombs quelque part, tu peux... Il y a la force tranquille. Moi, je partais où avec elle? Demandez-la qu'elle, c'est moi qui allais payer son transport pour la sortie du village, de son village où elle est. Ha! Nous avons eu l'Ishunda. Nous avons eu l'Ishunda, men. Demandez qu'elle m'a donné, je dois, demande-nous, je te dois. Je te dois. C'est moi qui devais faire quoi? Je te dois, maman. Ton village où tu peux sortir de ton village pour venir, ou c'est quoi là? Maman, c'est moi qui dépense, c'est moi qui ai ta carte bleue. J'étais invité, je t'avais invité. Il y a soi, ton gongo la bois fait, c'est moi qui mène. Que j'avais dit que je ne partais pas. Moi, je suis ta copine. Je pars où avec toi? Oh oh. Bango chet boandu.
Elle m'a encore fait tomber ma télécommande ici. Jusqu'à ce qu'elle est sérieuse. Je t'amène où, ma soeur? Je t'amenais où? Je t'amenais où, maman? Regardez-moi les choses. Aujourd'hui, je me lève, je dis que je vais même aller à Niasoso. Si je vais aller à Niasoso, je prends ma carte bleue, je pars à Niasoso. J'ai besoin que moi qui devais te montrer la route. C'est moi qui allais te montrer la route de la soirée de Patricia Gemel. Ah bah! Continuez toujours. Quand je vous dis que allez voir les psychiatres, les addictologues, il va finir par enlever les machines qu'on m'a fait si. Je voulais supporter ça, mais la façon dont ça gratte, jusqu'à me faire elle indirecte. Il t'a fait le plaisir de te donner un droit de réponse. Wanda Foot. Neta Wanda Foot. Neta Wanda Foot. Quand vous entendez vraiment que la vraie magie, jusqu'à dire que, oh, hein, j'avais dit que tu ne partais pas, mais c'est moi qui devais faire quoi? Et payer ton transport? Wanda Foot. Tes copines de depuis les années de Facebook, pourquoi tu ne les as pas appelées? Tes copines de Parisiens, parce qu'à mon avis, apparemment, tu es une ancienne Parisienne. Pourquoi tu n'as pas appelé tes copines avec qui vous avez fait les choses à Paris pour aller avec elles? C'est quoi? Jusqu'à tu sors, tu me fais un direct. Des mauvaises filles, des pestes comme ça. Ça dit que c'est les pestes comme ça. Hey, attends, bloquer les conneries. Attends, il bloque les bêtises. Les pestes comme ça sur qui il ne faut pas te frotter. Vous voyez qu'aujourd'hui même quand vous ne voyez pas les gens physiquement, quand je nettoie et dégage les conneries de mon... Je bloque et je mets en spam et je signale même le WhatsApp. Bloquer tout ça. Karine Transit, le transit, j'ai déjà réclamé la prochaine date à Patricia Gemel. Je l'ai dit cette fois-ci. Cette fois-ci, je me préparerai à temps. Qu'elle nous remette la prochaine date. C'est déjà fait, je me suis déjà chargé de le faire. J'ai bloqué les bêtises. C'est quoi cette folle qui veut venir atterrir sur mon mur? Hibou. Hibou veut venir chanter sur mon mur. Oh, merci beaucoup pour les commandes. Hein. Je vois beaucoup de commandes qui tombent et je vous remercie énormément. Dès que je dépose les enfants à l'école, je viendrai m'asseoir pour préparer les commandes. Vous voyez, je fais que les voix et vois les commandes qui n'arrêtent pas de tomber. Merci beaucoup. Je vous remercie pour la confiance et vous pouvez me faire confiance parce que tous mes produits sont des produits qui sont testés par les laboratoires français et qui sont naturels. Moi, je ne vends pas les produits qui sont néfastes, surtout la poudre minceur. Elle est 99% naturelle. La base de protéines, en disant comme ça, j'ai un petit creux, au lieu de manger, je vais aller boire ma poudre, maman. Attendez. Maman, qu'en partant à la soirée, je ne l'ai pas appelé. Ah! Les gens de Facebook, c'est... Hé! Quelqu'un t'a appelé 2 fois dans la vie, vous avez rigolé. Pour elle, tu es déjà sa copine. Pour elle, tu es déjà sa copine. Parce que quelqu'un t'a appelé 2 fois. 2 fois, c'est déjà que tu es déjà sa copine. Vous pouvez organiser les soirées pour partir ensemble. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Maman. Ne m'énerve pas. Vous faites de vous lever.
Maman, il faut utiliser le bouloir comme ça pour voir à quel point il y a le calcaire dans l'eau. Je vais me faire un bon smoothie ce soir. Tac. J'ai un petit creux. J'ai pas mangé. Hein. La voisine en haut ma voisine en haut a... Les gens confondent la proximité et Facebook. Je te dis, ma soeur. Je te dis. Vous avez vu. On a les choix des draps. Ma tête est posée sur le thé au même motif. Tu as vu ça, Marine Djega? Je t'ai dit, mémé, on va faire comment pour que les filles là comprennent ça? On va faire comment pour qu'elles comprennent? Vous avez vu, j'ai pris 2 cuillères. Je dois aller en vacances. Il faut qu'en vacances, là, mon maillot de... Il faut que mon maillot que je dois mettre là, qu'il n'y ait aucune boulet quelque part. Donc, il me faut enlever même les cuisses là, que les cuisses là s'affinent encore. J'ai négligé un peu le sport. Dès demain, je vais commencer. Vous voyez, je stoppe. J'ai tiédi l'eau, mais un petit peu plus. Voilà. Voilà. Vous avez vu. Au lieu de manger, je n'ai pas mangé. Hein. J'étais chez la voisine. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait préparé. Elle avait préparé la viande boucanée. Elle avait fait l'oseille avec la viande boucanée. Les enfants l'ont bien aimé, mais moi, je n'ai pas mangé. Je me suis dit que je vais rentrer ici. Mais il faut qu'on parte dans un restaurant là. Mais à Saint-Denis, un restaurant des Congolais, à Bobounem, ils braisent le mâchoiron. C'est-à-dire que c'est un restaurant de Congolais sur l'avenue de Wilson. Ils braisent, c'est Nelly Linda qui m'a amené là-bas hier. Ils braisent le mâchoiron. Je n'ai jamais... C'est-à-dire que les Congolais ont une façon spéciale de préparer. Mais le mâchoiron là, j'ai mangé le mâchoiron hier, j'ai acheté 2 emportés. Je suis rentrée ici, j'ai chauffé ça aux enfants aujourd'hui. Gianni a mangé jusqu'à me dire que c'était délicieux. Gianni, les enfants là qui n'aiment pas le poisson, ils ont bien mangé le mâchoiron là. Voilà. Là, je vais boire ça. Regardez, c'est comme une boisson un peu épaisse. Ça te sert. Il faut savoir que la base du produit, c'est d'abord la protéine. La base du produit, c'est d'abord la protéine. Donc, la protéine, déjà, ça nourrit. C'est d'ailleurs comme un repas. En plus de ça, maintenant, dans la protéine, là, tu as les ingrédients. Mais je te dis qu'aux huiles de fils, là, si tu goûtes le poisson, là, maman, mais il faut... C'est le genre que tu appelles seulement, même 1 heure de temps, tu commandes avant de partir. Parce que hier, j'ai attendu jusqu'à voulait péter les plombs. Mais le poisson, je n'ai rien mangé là-bas. J'ai mangé le poisson, j'ai pris 2 emportés. Vous voyez, le soir quand tu es rentré, pour perdre le poids, ce n'est pas la magie. Tu vois, le soir quand tu rentres comme ça, au lieu de faire un repas, tu bois ton truc, ton smoothie comme je bois là. Regardez. Une bonne boisson. On a la poudre de konjac, on a la garcina cambodgienne et on a la poudre de matcha. Et le matcha est très bien pour réguler le sang. Pour tous ceux qui sont diabétiques, vous pouvez vous permettre.
tellement bon, ça n'a pas de goût. Facile à consommer. C'est facile à consommer. C'est disponible sur notre site www.goodplant Store. Pourquoi la caméra là est tournée? L'oiseau bleu du manger, c'est cher, mais tu es fier de payer. Ah oui, pourquoi pas? Il est disponible également aux 60 rue de Château d'Eau dans le 10e arrondissement. Vous pouvez l'avoir aussi si vous êtes à l'ambassade. Facile à consommer. Ça vous garantit une perte de poids. Faites juste à côté de ça, regarde. J'ai la tête du mâchoiron là dans la maison que les enfants m'ont laissé. J'aurais pu chauffer ça au micro-ondes et manger. Mais j'opte pour ma boisson chaude. En plus, là, j'ai plus chauffé de l'eau. Vous savez, quand l'eau est chaude, il attaque. Si vous pouvez chauffer plus l'eau, c'est mieux. Parce que quand l'eau est chaude, ça attaque directement la graisse. Je vous dis, hein. Très, très bon. C'est disponible sur notre site à 25 € le sachet. Allez essayer, vous verrez. Je vais me réveiller le matin, je vais déjà bien dormir. Je ne veux pas faire des cauchemars en voyant les gens dans la rivière et d'autres au fond de la rivière. Parce que là, je ne suis pas encombrée. Je ne m'étouffe pas avec la nourriture. Je ne m'étouffe pas avec la nourriture. Je vais dormir étant bien leste. J'active comme ça parce que je dois perdre 3 kilos. Pour celles qui ne veulent pas perdre 3 kilos, qui veulent juste réguler leur poids, c'est une cuillerée le matin, une cuillerée le soir. Mais moi, je mets 2 parce que je vais en vacances début juillet. Début juillet, je vais en vacances 10 jours. Donc, il faudrait que j'ai bien perdu, que ce soit bien dans mon maillot. Il faut que je perde un peu, même 3 kilos. Les gens qui disent que tu es maigre. Vous connaissez mes goûts, maman. Oui, Cyrielle sème 3 kilos, oui. Pour être bien dans mon maillot de bain, il faut que j'enlève 3 kilos. Et ce n'est pas que ça. Dès demain, je dépose les enfants à l'école, je me mets au sport. Dès que je mets les enfants à l'école demain, je vais au sport. Je vais marcher, recommencer à faire mon... Parce qu'il faut savoir, dès que vous lâchez le régime, hein, dès que vous lâchez le... Comment je vais dire? Dès que vous lâchez un peu, le poids revient. Que ce soit le sport ou attention, dès que vous arrêtez de faire attention à votre alimentation, le poids revient. Donc, il faut toujours faire attention. Je peux le constater. Moi, je fais du 36, mais quand j'entre dans le 36, je sens que je suis un peu... j'ai arrêté d'utiliser la crème, je ne le fais pas. Il faut que je reprenne. Demain, je dépose les enfants, je viens ici. Je ne sais pas s'il faut que je fasse mon repassage avant de partir marcher ou je m'en vais marcher avant de venir faire mon repassage. Il faut que je le fasse. Pour que d'ici là, je sois bien lisse. Et même la peau, il faut que j'active avec l'utilisation de l'anticellulite pour ne pas aller mettre le maillot de bain avec les cuisses cellulisées là-bas sur la plage. Donc, je vais vous laisser. Je vais regarder un bon film sur Netflix là. J'ai la pile. Voilà. Heureusement que j'ai tous les piles de réserve ici.
Who is calling me? Allô? Oui? Oui, dis-moi. Pardon, attendez, je coupe. Je coupe.